deuxième édition. Il y a toujours le souci évidemment d'aller au cœur de l'identité des rencontres, c'est-à-dire la musique vraiment celtique, la musique bretonne d'abord, et cette année c'était donc Cantav Estur, Glenn Gould et le chanteur, l'un de nos meilleurs chanteurs traditionnels, Jean-François Kemener. À côté de la Bretagne, eh bien l'Irlande, avec Florian Blanke et un accordéoniste merveilleux, Dermot Byrne, et puis tout en subtilité, en délicatesse. Et puis donc le Pays de Galles, qui est aussi un grand pays de harpe traditionnelle, c'est Harriet Harris. Et donc une fois que ce noyau est bien mis en place, celtique, eh bien on peut avoir un deuxième cercle avec par exemple l'Italie, donc les Sanginetto qui représentent l'Italie celtique, et puis bien sûr les Allemands, les Autrichiens. Monika Stadler qui est une des meilleures improvisatrices que j'ai eu la chance de rencontrer lors des festivals. Et puis donc à côté de ça, bien l'ouverture toujours sur l'outre-mer avec Norma Ortega du Paraguay, parce que le Paraguay c'est le pays de la harpe aussi. Et ils ont fait une demande pour être reconnue capitale mondiale de la harpe, Asunción. Bon, ça n'a pas marché. Mais enfin, ils ont un festival mondial où on a eu la chance donc de rencontrer Norma. Et puis donc on a eu aussi un grand bonheur avec Shirin la Turque, Shirin Pankaroglu qui ressuscite une harpe antique du Moyen-Orient, le Cheng. On a eu de l'Afrique aussi, pas que j'oublie l'Afrique, parce qu'on essaye d'avoir chaque année un représentant de l'Afrique. Avec la Kora, c'était Tchektidiane Dia du Mali. Les rencontres de harpe à Dinan, depuis l'origine, sont ouvertes sur un dialogue important qui est celui de la tradition et de la création. Voilà. Il y a toujours eu la volonté, dès le départ, d'enrichir le répertoire et de montrer tout ce qu'on pouvait faire sur une harpe. Donc loin de nous l'idée d'une tradition pure et dure et figée, non, non. Tout est en évolution, c'est la base de la pensée celtique.